Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler sur des sujets importants comme euh, les tentations des filles, les péchés des filles. Euh, Tout d'abord, commençons par définir ce que c'est une tentation. Une tentation, c'est quelque chose que l'on peut faire qui peut nuire, que nous pouvons être tentés de faire qui peut nuire à notre relation de Dieu. Je vais vous dire ce que j'ai appris dans ce livre. Dans ce livre de Ma fille, tu peux y arriver. Il a été écrit par l'auteur Dag Heward Mills. Donc, les péchés des filles, il y a le péché de la désobéissance, le péché de la convoitise, le péché de s'unir avec des incroyants, le péché d'influencer les autres à faire le mal, le péché de détruire la création de Dieu, le péché de l'oisiveté, le péché de la femme étrange, c'est tout. Je vais vous parler du péché de la désobéissance. Vous savez, la première personne qui a désobéi le Seigneur, c'était bel et bien Ève, quand elle a mangé le fruit qui lui avait été interdit par le Seigneur. Donc, quand elle a mangé le fruit de l'arbre de vie, elle a désobéi au Seigneur et elle s'est retrouvée nue avec son mari. Donc, ils n'étaient plus revêtus de la présence de Dieu et tout. Il y a plusieurs désobéissances qu'on peut faire dans la vie. On peut désobéir à ses parents, on peut désobéir à son professeur, on peut désobéir aux règles de la loi et tout. Tout ça, ce sont des choses que l'on peut faire, mais je vous assure que cela a des graves conséquences sur votre vie. Si tu as désobéi à tes parents, tu peux avoir des malédictions, tu peux avoir de nombreuses maladies, tu peux être pauvre, voire même mourir et tout. Si tu as désobéi aux règles de la loi, on peut te punir, on peut te mettre en prison, on peut te donner de payer une amende. Ce sont des exemples comme ça. Et si tu désobéis à ton prof, ben, il peut décider de te retrancher des points en éducation. Ce sont des exemples que l'on donne. Donc, il faut éviter de commettre un tel péché parce qu'il apporte de lourdes conséquences dans nos vies. Le péché de la convoitise. Beaucoup de femmes sont attirées par le péché de la jalousie et de la convoitise. Ils sont jalouses de voir que leur ami est marié, que leur ami a une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Mais c'est pas une bonne chose. C'est parce que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande d'être toujours pacifique avec les autres, d'être heureux pour les autres quand Dieu leur bénit. Parce que quand Dieu leur bénit, il faut aussi s'attendre que c'est toi la prochaine en fait. Donc il faut aussi être fier de sa position, être fier de ce que l'on a, être fier de ce que l'on possède, être fier des vêtements que l'on porte, de notre style de vie. Donc comment dire, il ne faut pas vouloir posséder ce que l'autre a. Oui, peut-être que ça ne t'est pas destiné, donc il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas devenir une Jézabel. L'autre péché, c'est de s'unir avec des incroyants. Vu que nous sommes des croyants, que nous avons foi en Dieu, Dieu veut que nous nous unissions avec des croyants aussi. Donc c'est du mariage. Dieu ne veut pas que nous nous marions avec des gens qui ne croient pas en lui. Il veut que nous nous unissions avec des croyants. L'autre péché, c'est le péché d'influencer les autres à faire le mal. Il ne faut jamais influencer les autres à faire le mal, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants. Il faut faire en sorte, même tes amis, il faut faire en sorte que tu leur pousses à faire des choses qui glorifient le Seigneur et qui vous poussent vers la bonne voie et tout. Le péché de détruire la création de Dieu, je ne sais pas quel exemple je peux donner. Par exemple, vouloir
faire l'adultère, par exemple, c'est pas une bonne chose parce que tu es en train de détruire le ménage de quelqu'un, tu es en train de détruire le foyer de quelqu'un. C'est pas une bonne chose. Si tu désires ardemment te marier, attends ton tour, attends que ton prince charmant arrive, mais arrête de fréquenter le mari de quelqu'un d'autre. C'est pas une bonne chose. C'est détruire la création de Dieu. Le péché de l'oisiveté. Nous, les femmes, nous sommes connues pour l'oisiveté. Donc, les femmes parlent beaucoup, ils aiment faire les commérages sur ceci, cela. Une femme peut entendre une histoire de je ne sais quelle famille et la raconter ici et là. Mais vu que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à être des femmes réservées, à être des femmes discrètes, qui ne parlent pas de tout et qui ne se confient pas à tout le monde. Vous savez que même nos amis peuvent nous trahir. Donc, il faut parfois la fermer en fait. Il y a des choses que tu dois garder secret pour toi-même. Seulement toi et le Seigneur doivent le savoir, n'est-ce pas? Ou peut-être des membres restreints de ta famille. Donc, il n'est pas avantageux, voire même nécessaire, que tu parles de toutes choses qui se passent dans ta vie ou bien dans la vie des autres, que tu le parles ici et là. C'est pas une bonne chose. Il faut être discrète et réservée. Le péché de la femme étrange, c'est donc une femme étrange, c'est une femme qui poursuit délibérément les hommes. C'est, je dirais, comme une pute, vous voyez. C'est une destructrice d'église. C'est une femme c'est une femme qui a des aventures sexuelles avec les hommes et tout. Dieu nous recommande en tant que femme chrétienne de ne pas être ce genre de femme. Dieu nous demande de fuir l'impudicité. Donc, d'attendre jusqu'au mariage pour avoir les relations intimes. Et puis, nous les aurons quand nous serons mariés et tout. Oui. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Et aussi, j'aimerais aussi parler, ça, j'étais en train de parler des péchés et les tentations. Attends. Ok. Les tentations des filles. Il y a la tentation de marier un infidèle, la tentation de se fier à sa beauté, la tentation de coucher avec plusieurs personnes avant le mariage, la tentation de suivre les biens matériels, la tentation d'être craintive, la tentation d'être émotive, la tentation d'être fière, la tentation d'être impitoyable. Tout d'abord, la tentation de marier un infidèle. C'est une tentation parce que, donc, si tu vois qu'il n'y a aucun homme chrétien qui vient à toi te proposant un mariage, tu as tendance à aller marier des incroyants. Ce sont des choses qui arrivent, mais tu dois te conserver, tu dois rester pur et attendre ton mari chrétien qui va craindre le Seigneur. La tentation de se fier à sa beauté. Il faut pas se fier à sa beauté parce que, comme la parole dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui loue l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc, tu peux être belle aujourd'hui, mais ne pas l'être demain. Donc, c'est juste une apparence physique. Il faut avoir des choses belles intérieurement. L'autre tentation. L'autre tentation, c'est la tentation de coucher avec plusieurs personnes avant le mariage. Ce n'est pas une bonne chose parce que tu peux attraper des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, le syphilis, la gonorrhée. Même ton enfant peut attraper, tu peux enfanter un enfant infecté. Donc, c'est pas une bonne chose. La tentation de suivre les biens matériels. Il ne faut pas être une femme matérialiste parce que toutes les choses que l'on possède peuvent s'épuiser, donc peuvent perdre de valeur. Donc, il faut toujours garder les yeux vers le Seigneur. Oui. Il faut pas se dire que notre bonheur vient sur le fait d'avoir de belles moquettes, de belles chaises,
et de beaux meubles et de belles voitures. Non, c'est pas ça. Le bonheur vient du Seigneur. La tentation d'être craintive. Il ne faut pas craindre des choses, avoir la crainte de se marier, d'avoir des enfants, craindre de marier la mauvaise personne, de craindre les beaux-parents. Non, parce que la crainte, c'est un démon. Donc, un démon ne devrait jamais t'obliger à faire quoi que ce soit. Donc, il faut faire les choses pour les bonnes raisons et Dieu te bénira. La tentation d'être émotive. Effrayer fait référence à la nature émotive des femmes. Dieu dit que, l'Écriture dit que les femmes iront loin s'ils ne sont pas effrayées, émotives. Car lorsque les émotions de femme la dominent, elle perd sa concentration. Donc, il faut être une femme forte, une femme résiliente. Il faut, euh, il faut surmonter toutes les émotions et tout. Il ne faut pas être une femme fière et tout. Donc, il ne faut pas dégager sa fierté devant son mari. Je suis plus fort que toi, je suis plus intelligent que tu ne l'es. Il n'est pas nécessaire d'être fier. Dieu nous dit d'être humble parce que l'humilité précède la gloire, c'est ça. La tentation d'être impitoyable. Dieu veut que nous soyons des femmes douces, des femmes tendres, avec nos maris, avec nos enfants, avec notre entourage. Donc, il ne faut pas être une rebelle, une drama queen, non. Il faut être cool et calme. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.